Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Potager Urbain. J'ai pas pu vous donner de nouvelles avec tout ce qui arrive ces derniers temps. Là ça fait je sais plus combien de jours que je vis dans ma cave. J'ai fait assez de réserves pour tenir quelques mois, mais je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce qu'avec la pandémie qu'il y a dehors, c'est vraiment une catastrophe. Mon potager, tu m'as trop manqué. Ah. Oh, vous m'avez manqué, les filles. Oh, les filles, vous m'avez manqué. Oh. Hey, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Potager Urbain pour la saison 2020. Vous m'avez manqué, je vous aime. Et voilà, une nouvelle saison recommence. J'avoue que cet hiver, j'étais en train d'hiberner chez moi. Et là, j'avais vraiment envie de recommencer les vidéos pour vous reparler de mon petit projet. Alors, je refais un peu le topo parce qu'on a passé les 1000 abonnés. Et je trouve ça hyper cool qu'on soit plus de 1000, presque 1100 à suivre mes aventures au potager en ville. Alors là, juste une petite vidéo pour refaire le point avec vous, représenter un peu le projet, expliquer un petit peu ce que je vais essayer de faire en 2020 pour tout le monde. Alors déjà, bienvenue à tous ceux qui me connaissaient pas avant. Et en ces temps un peu de crise, je pense que c'est encore mieux et encore plus intéressant de se relancer dans la culture, surtout en ville si on en a l'occasion. Pour vous présenter, ici j'habite donc dans les faubourgs de Bruxelles, la banlieue de Bruxelles, dans une petite commune assez calme. J'ai un petit terrain ici qui fait à peu près 340 mètres carrés, grosso modo. On enlève évidemment la maison. En surface verte, il me reste à peu près 200 mètres carrés. J'ai ici la partie avant de la maison, où j'ai fait, il y a maintenant 3 ans, quelques bacs potagers, histoire de me faciliter la tâche. Évidemment, comme ça, à l'avant de la maison, je voulais que ce soit plus agréable à regarder, plus joli pour les gens qui passent. Et j'ai planté évidemment aussi quelques petits fruitiers pour pouvoir profiter de certaines petites baies assez facilement, et ça rajoute évidemment à l'esthétique de la chose. Ici devant, j'ai mis un petit bac vraiment accolé au trottoir pour pouvoir mettre des incroyables comestibles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept où on met des légumes que les passants puissent cueillir en fait. Donc on met des légumes assez simples, de la salade, des tomates, des carottes, donc toutes des choses que les gens en passant puissent cueillir et découvrir. C'est surtout bien pour les enfants ici dans le quartier, mais comme on est un petit quartier et que la plupart des gens se connaissent ici, c'est souvent les mêmes qui viennent et ça crée évidemment tous des liens et des échanges entre les habitants. C'est super, je pourrais en parler plus en détail dans une autre vidéo. La partie gauche de mon terrain, mitoyenne avec mon voisin, j'ai réussi à mettre à la place d'une vieille haie, j'ai mis des vignes palissées. Donc on a plein de raisins, j'entretiens ça correctement. Évidemment mon voisin profite aussi de plein de belles grappes de raisins en été, ce qui est génial pour lui. Et au pied de la vigne, pour maximiser, j'ai mis des petits fraisiers et des petites plantes aromatiques que je peux recueillir quand le besoin s'en fait sentir. On va passer à l'arrière de ma maison. J'ai vraiment la chance pour le moment ici en périphérie de Bruxelles d'être en bordure d'un petit champ qui vraiment me donne une vue dégagée. Ça a ses avantages et ses inconvénients évidemment. La vue dans un premier temps, c'est super d'habiter derrière un champ alors qu'on habite la capitale, la banlieue de la capitale, mais avec les agricultures intensives, le problème, les pulvérisations et tout ça, c'est plutôt gênant et ça m'a causé des problèmes déjà par le passé. Alors la zone ici est aménagée de manière à ce que mes enfants, j'ai 2 enfants en bas âge, et quand même encore un petit espace de jeu. On a gardé une terrasse là accolée à la maison. J'ai fait une grande zone de culture au sol et j'ai mis une petite serre de 6 mètres carrés qui me sert évidemment à avoir pas mal de tomates pendant l'été. J'ai récolté une quarantaine de kilos l'année passée, ce qui était vraiment génial. Et puis au gré des envies, j'implante des petites plantes à droite, à gauche dans mes parterres. Là, je me suis créé des bacs avec une structure pour pouvoir mettre un hamac et me reposer quand il fait beau. Et là, dans le fond du jardin, j'ai toute ma zone poulailler. Pour l'instant, j'ai 6 poules, donc j'ai dû encore agrandir un peu la zone parce qu'il y en a 3 qui sont pas à moi. À la base, j'en ai 3 et quelqu'un m'en a prêté 3 pour un petit problème, mais à mon avis, comme le problème risque de s'étendre, je vais avoir 6 poules pour plus longtemps que prévu. Là, je leur ai alloué un maximum d'espace et j'essaye de réensemencer en fait les zones comme j'explique dans ma vidéo des poules. Je travaille avec plusieurs zones, comme ça pendant qu'une zone est réensemencée et repousse, les poules sont dans l'autre zone. Je fais une rotation comme ça, elles ont toujours quelque chose à manger et de l'herbe fraîche. J'essaie de leur apporter un maximum de nourriture fraîche tous les jours et de beaucoup m'en occuper, mais le problème c'est que maintenant, si je les lâche dans le jardin, elles commencent à faire des dégâts sur les semis, donc c'est vraiment difficile. Ça y est, on a réattaqué
attaquer la période des semis. J'ai déjà semé petits pois, j'ai déjà planté les cailloux d'ail, les échalotes, les oignons, et on peut encore voir dans ma serre ici que toutes les laitues et salades asiatiques ont bien poussé. Donc là pour l'instant je manque pas de salade, hein. Il y a de la mizuna, de la chimadirapa, de la mâche et de la laitue à feuilles de chêne qui poussent en abondance dans la serre. J'ai planté quelques fèves à l'automne passé pour pouvoir ramener un peu d'azote au sol, mais ça j'attends pas une grosse récolte, c'est juste quelques graines qui me restaient que j'ai mis dans la serre entre les salades. Mon bilan de l'année dernière, j'ai réussi à faire pousser près de 300 kg de légumes au total. C'était juste un test pour voir un petit peu ce que je pouvais produire sur une petite surface, mais cette année je vais vraiment me faire plaisir et je vais vraiment faire pousser des choses que ma famille consomme. Mais je tiens aussi à faire pousser des légumes que je vais pouvoir partager avec mon entourage. J'essaye d'avoir vraiment une idée globale du quartier en faisant des échanges avec les gens. Donc par exemple, je peux proposer à mon boucher un paquet de légumes contre peut-être un peu de viande. J'ai un voisin qui est pêcheur, je lui échange des légumes contre des truites et ce genre de choses. C'est vraiment comme ça que j'ai envie que le quartier ici commence à fonctionner. C'est pas facile d'installer ça, mais c'est aussi une de mes priorités. Vous avez peut-être déjà pu en entendre parler. Je suis en train de créer ici, à 500 mètres de chez moi, un énorme potager commun collectif de 600 mètres carrés. Je vous mets quelques images, mais le projet voilà, est encore en construction. Donc je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus quand ce sera plus joli et que les plantes auront poussé, parce que là on ne sait pas encore comment ça va aller. C'est vraiment ce projet qui m'a pris des mois et des mois, c'est pour ça que j'ai vraiment aussi calmé les vidéos. Et puis avec l'hiver et tout ça, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos vu que j'étais fort occupé ailleurs. Mais maintenant, je vais pouvoir me consacrer à ce projet et continuer mes vidéos ici. Voilà, je vous recommande en ces temps troubles, vraiment réintéressez-vous à la culture, au potager. Il y a plein d'alternatives qui existent, même pour les gens qui habitent en appartement. Je sais que c'est dur de sortir pour le moment. On va essayer que tout ça aille pour le mieux, tous ensemble. Si on s'aide, si on s'entraide, main dans la main, même si on ne peut pas se donner la main maintenant, main dans la main, on pourra y arriver. Et j'espère vraiment que les vidéos continueront à donner envie aux gens de faire leur potager, de l'entretenir et de nourrir sainement leur famille. À bientôt!